m'appelle Farah, je suis guide à la ferme marine de Cancale. Oui. Voilà, et puis je fais des visites guidées tous les jours. Alors, la ferme marine de Cancale, expliquez-nous, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent Alors, pas? c'est une entreprise ostréicole en fait, donc où vous pouvez voir les ouvriers travailler. Donc, vous découvrez toutes les étapes pour produire les huîtres, le triage et l'emballage des huîtres. D'accord. En général, les visiteurs qui viennent ici, je suppose qu'ils sont très ravis. Ah oui, toujours, oh toujours, toujours. Puis ils finissent par une dégustation d'huîtres en général. Donc, voilà. Alors, la ville de Cancale se situe le long de la côte d'Émeraude. Pourquoi ça porte le nom de côte d'Émeraude, à votre avis? Parce que c'est Léon. Oui, c'est à cause de la couleur de la mer. Lorsqu'on regarde la mer par beau temps, et ben, parfois il y a cette couleur verte qui ressort et ça fait penser à l'émeraude, qui est une pierre précieuse. Et surtout dans la baie du Mont-Saint-Michel, on a les marées les plus fortes d'Europe. Ce qui fait qu'on a beaucoup de brassage, on a beaucoup de déplacements de volume d'eau. C'est pour ça qu'à certains endroits, la couleur de la mer ressort vert. Et maintenant, Cancale est plutôt connu pour ses ostréiculteurs. Donc il y a une 50aine d'entreprises ostréicoles ici. On n'est pas les seuls. Alors nous, on est important. Pourquoi? Parce qu'on fait des visites guidées en français, en allemand et en anglais même. Et notre production, on l'exporte. Il y a 80% de la production qui est exportée. Donc ça part en Allemagne, en Italie, dans des grandes villes du monde entier, Hong Kong, Dubaï, Singapour. Et ce qui reste, ça part dans des grandes surfaces. On s'adresse très peu aux particuliers. Vous en trouvez vide? Donc oui, il y a des prédateurs qui sont passés par là. Vous avez une idée de qui mange les huîtres? Les tournebières, non, même pas. Les étoiles de mer? Les étoiles de mer? Ah Ouais. Les crabes verts. Les crabes verts. Ouais. Les bigorneaux perceurs. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Les huîtres dans la cuve d'après et tout ça, ça se fait laver à l'eau de mer, pas à l'eau douce, sinon ça ferait des consommations énormes. On les utilise sur les chemins où passent les ostréiculteurs. Il y a beaucoup de vases, beaucoup de sable pour circuler et ça permet de stabiliser le chemin.
baie du Mont-Saint-Michel, c'est toutes les 6 heures à peu près. Et donc après 6 heures, c'est important qu'elle reste fermée, qu'elle retienne l'eau de mer, surtout quand on les envoie en Allemagne par exemple. Donc voilà, ici elles vont faire cet exercice. 2 fois par semaine, on va vider et remplir le bassin pour essayer de reproduire un rythme comme les marées, sauf que ça va les stresser. On va créer du stress et automatiquement, hop, il y a un système de défense, elles vont se fermer automatiquement. Avec le son, ils peuvent reconnaître si l'huître est bonne ou pas bonne. Donc là, elles sont bien remplies d'eau de mer, le son est bon. On va les mettre directement à l'intérieur de la bouche. Mais parfois, le son est un peu creux. Alors, je sais pas si... Entreprise familiale, donc c'est la 3e génération d'ostréiculteurs si vous voulez. Et donc là les parcs, donc on les voit bien, ce sont des concessions les parcs, hein. Le fond de la mer appartient au domaine public maritime. Donc il y a un loyer à payer chaque année pour profiter des parcs à huîtres et ensuite c'est un bail renouvelable tous les 10 ans. Et donc sinon juste devant, le carré que vous avez là, c'est un ancien parc à huîtres là-bas, qui n'est plus du tout exploité. C'est jusqu'au 19e siècle, les ostréiculteurs élevaient les huîtres à même le sol et ils les vendaient directement sur place. Et les petites huîtres, à la fin de la journée, qui ne voulaient pas, ils les remettaient à l'intérieur de ce parc. Ah super, oui, oui, intéressé et charmé par le cadre. Voilà. Nobial Mehdi, première Pro HR de Marie-Galante. Alors, comment tu as trouvé la visite? Très, très intéressante. C'est la première fois que je vois des choses pareilles. Les huîtres, pour moi, c'est quelque chose d'inconnu. Jusqu'à maintenant, je voyais huîtres, pour moi, c'était... voilà. Et maintenant, j'en ai pu voir de plusieurs sortes, plusieurs tailles. Et voilà, et ça, c'est incroyable. Bonjour, Toto Guériane, première bac à chair de Marie-Galante. Alors aujourd'hui, nous sommes allés à la découverte des huîtres et ça a été très intéressant de voir la production, surtout la qualité des huîtres et toujours avec notre fournisseur officiel Anti-Immédiat. Bonjour, je m'appelle Anaïs Gladon, j'ai 16 ans et je suis au lycée d'Augustin Aron en bac pro accueil. Alors, comment tu as trouvé la visite aujourd'hui? C'était fascinant, on a vu de beaux paysages, j'ai appris plus de choses sur les huîtres que je ne savais. J'ai découvert de nouveaux horizons et c'était pas mal. Bonjour, je m'appelle Julian, je suis élève au lycée hôtelier de Marie-Galante, le lycée Yassine Bastaro, et je suis en hôtellerie-restauration-service. Alors, comment tu as trouvé la visite? La visite, en soi, on n'a pas encore bien commencé. Mais je trouve que les 2 premières minutes qu'on était, j'ai bien aimé, ça a été super. On a regardé un petit film et on a été instruit. Tu aimes les huîtres ou pas? Les huîtres, j'ai pas encore goûté, mais
je pense que ça peut être bon. Bonjour, je m'appelle Mochen Julius, au lycée Yacine Bastaro de Margalante. Comment tu as trouvé la visite aujourd'hui? Franchement enrichissante et j'ai été surpris par la façon dont ils élevaient les huîtres. Bonjour à tous, je m'appelle Potoni Manuel, élève du lycée Yacine Bastaro à Gambou, en classe de première au bac pour HEO, hôtellerie-restauration. Alors, comment tu as trouvé la visite aujourd'hui? Franchement, pour Margalante, la visite a été splendide. J'ai bien aimé la visite. On apprend beaucoup de choses et surtout, grâce à la vue qu'on a derrière nous là, franchement, j'aime bien. Tu avais déjà mangé des huîtres ou pas? Non, jamais. Donc ce sera pour la première fois? Oui, ce sera pour la première fois. Et j'espère que grâce à ça, je pourrai faire d'autres, découvrir des choses, autre chose et confectionner des choses grâce à partir de cela. Bonjour, je me présente Octavia Clarisse, assistante d'éducation du lycée Yacine Bastaro à Grand-Bourg de Marie-Galante. Je suis venue sur la route du Rhum avec 8 élèves, accompagnée de 8 élèves. Et aujourd'hui, nous sommes à Cancale pour pouvoir découvrir l'élevage des huîtres. Ce qui est fort intéressant pour moi, puisque bon, moi j'aime bien ce qui est des fruits de mer. Et j'ai appris, je pense que les jeunes aussi ont appris. Je remercie beaucoup Madame Paulino de nous avoir fait venir ici parce que comme des idées qui fusent, pour l'avenir Marie-Galante et avec ces jeunes, j'espère qu'ils récupèrent les pensées, c'est-à-dire développer Marie-Galante par rapport à tout ce qui est mollusques, tout ce qui est fruits de mer, parce que Marie-Galante est gorgée de ça, de ces produits-là. Et voilà, j'espère que Marie-Galante, les petits Marie-Galantais vont ramener toutes de bonnes idées à Marie-Galante. Voilà. Possibilité pour ouvrir l'huître, soit vous l'ouvrez sur le côté comme ça, aux 2 tiers, 1 tiers. Moi je préfère par la charnière et j'utilise ce support qui me permet de caler l'huître lorsque je l'ouvre. Vendu en boutique avec le couteau, ça peut vous intéresser. Voilà, donc ce sabot permet de caler l'huître. Moi j'enlève un peu de coquille comme ça pour y voir plus clair. Il faut enfiler la pointe du couteau, là c'est bon. Et là vous faites levier, un coup de poignet, hop, et elle est ouverte. Après, vous n'avez plus qu'à détacher le muscle, couper le muscle, et il n'y a plus rien sur le couvercle. Il y a de l'eau de mer à l'intérieur, ça signifie qu'elle est en bonne santé, qu'elle est bien vivante. Il faut vider la première eau de mer, elle est considérée comme pas trop saine. Il y a des petites coquilles, du sable, etc. Automatiquement, elle va refournir de l'eau de mer. Le temps de parler, hop, encore de l'eau de mer. Bonne dégustation. Tu me feras parler de tes ressentis. Tu sec. J'ai pas aimé. Comment dire, quand j'ai goûté, déjà ça avait un goût, c'était visqueux. Donc, bon, j'ai vraiment testé. J'ai avalé, comme a dit mon collègue. Le début, ça allait. Le milieu, c'était bizarre. La fin, c'était ultra iodé avec le citron, c'était ouais.
pas aimé. C'était super bon, mais en fait, il y a trois différents goûts. Au début, ça va. Et arrivé au milieu, on ressent un truc mais qui a l'air dégueulasse. Et au troisième, ça va, ça passe. Alors la dégustation était un petit peu spéciale, mais j'ai bien aimé. Et pour quelque chose qui est cool et qui est vivant, franchement, c'est passé. Toujours avec notre sponsor anti-immédiat. T'as goûté? Moi, non, j'ai fait l'expérience bien avant. C'est pas passé du tout, donc maintenant j'évite. J'avais déjà essayé à la maison et vu la réaction des camarades, ça n'a pas l'air très savoureux.